tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une luminosité totalement pourrie et j'en suis franchement désolée. C'est samedi après-midi, il fait vraiment pas beau à Lyon et j'ai décidé de vous tourner mes favoris du mois. Donc c'est un peu compliqué parce que du coup je suis carrément en retard pour les favoris du mois de septembre et quasiment... carrément plutôt en avance pour les favoris du mois d'octobre, donc du coup j'ai décidé de regrouper un petit peu les deux mois. C'est la première fois que je fais une vidéo favori, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai décidé de regrouper cette vidéo en 3 catégories, voire 4 en fait: le maquillage, les soins, les trucs pour la maison et les vêtements. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vais commencer tout de suite par les trucs pour la maison. Donc premièrement il y a une bougie qui brûle dans le background, donc en fait c'est une bougie qui vient de chez Ikea, qui a coûté une misère en fait, je crois qu'elle était aux alentours de 4 ou 5 euros. Et en fait elle sent la glace à la vanille, donc elle sent vraiment hyper bon, elle embaume toute la pièce, c'est vraiment super agréable. Et j'adore vraiment cette odeur en ce moment en fait, je trouve que c'est vraiment super agréable. Voilà, elle sent vraiment hyper bon et c'est vraiment une odeur hyper gourmande. Et d'habitude je suis pas trop ce genre d'odeur, mais finalement celle-là je l'ai sentie direct, j'ai trouvé qu'elle sentait vraiment hyper bon et je l'ai prise. Et j'en avais pris aussi une aux fruits rouges chez Ikea, donc voilà, elles sentent vraiment super bon toutes les deux. Toujours chez Ikea parce qu'en ce moment en fait je suis allée faire une razzia il y a pas longtemps avec ma maman. Puisque comme je vous l'ai dit précédemment, ma chambre est en travaux. Donc j'ai acheté un plaid. Donc un plaid, s'il y a des petites bouloches, c'est parce que Bulle adore dormir dessus, par conséquent forcément. Donc c'est un plaid beige comme ceci, il est vraiment super grand. Donc je l'utilise en tant que couverture ou juste mon plaid sur mon lit. Donc là actuellement je suis en train de faire ma vidéo et il est posé sur mes genoux. Voilà, je le trouve vraiment super doux, il tient vraiment chaud. Je le mets sous ma couette quand j'ai vraiment froid. J'ai peut-être le nom là parce que j'ai pas encore enlevé l'étiquette. Ouais, il s'appelle Gurli, G-U-R-L-I quoi, comme ça se prononce. Voilà, donc il faut vraiment que j'enlève cette étiquette, mais je l'enlève pas parce que Bulle elle joue avec. Bref, donc voilà, j'adore ce plaid et ma mère elle a pris le même pour le canapé en gris. Et voilà, moi je le voulais en beige pour changer un peu du noir de ma chambre. Voilà. Et en ce moment je suis en train de lire un livre puisque bon, je suis en terminale L, donc... une terminale L qui ne lit pas, ce n'est pas une terminale L, n'est-ce pas? En ce moment en fait Raymond Queneau, donc l'auteur Raymond Queneau est au programme de mon année de littérature. Notamment l'œuvre qui s'intitule Zazie dans le métro, et donc en parallèle j'ai décidé de lire 2 ou 3 autres œuvres de Raymond Queneau, et notamment Les Fleurs Bleues que j'ai terminé. Et donc en ce moment je lis On est toujours trop bon avec les femmes de Raymond Queneau, je vais pas y arriver. Donc voilà, le livre ressemble à ça. Je vous passerai les termes de l'histoire parce que je pense que certaines filles sont trop jeunes. J'ai des abonnés trop jeunes pour pouvoir vous expliquer de quoi parle ce livre. Si jamais vous pensez avoir la maturité nécessaire, je vous renvoie à la lecture de ce livre là, qui est vraiment pas mal. Donc je l'aime beaucoup et je le considère comme un de mes favoris du moment. Voilà, ensuite au niveau des favoris, au niveau des vêtements. Donc vous êtes sûrement en train de vous dire depuis le début de la vidéo, elle est habillée comme une pouilleuse cette fille. Donc qu'est-ce que c'est que mon pull? Donc en fait c'est un grand pull, mais alors pire que grand quoi, enfin c'est un grand pull quoi. C'est pas le mien, c'est celui de Fabien et c'est un peu le pull de Freddy, Kurt Cobain, tout ce que vous voulez. Bref, on est trop bien dedans, il a des trous pour mettre les doigts comme ça mais je les mets pas, je mets juste ça comme ça. Et c'est mon pull pour rester à la maison quand il fait froid et quand j'ai pas du tout envie de sortir de chez moi, comme aujourd'hui, et j'en profite pour faire une vidéo. Bref, c'est mon pull passe-partout, le pull qui tient chaud, et on a tous un pull qui tient chaud en fait. On a tous un pull quand on arrive à la maison, on met leur pull et tout, on se tâche les cheveux, on est tranquille et tout, et voilà. C'est mon pull rester à la maison. Bref. Ensuite, autre favori au niveau des vêtements, c'est mes bottes. En fait j'ai pu ressortir enfin mes bottes de cet hiver. Si vous avez suivi mes vidéos depuis un moment déjà, l'hiver dernier, je me suis acheté des bottes chez San Marina qui sont comme ça. Donc en fait c'est des bottes, vous savez, avec la moumoute, donc soit on les porte comme ça, soit on les porte comme ça. Moi je les porte plutôt comme ça finalement. Et le talon pour les curieux, je crois qu'il fait 10 ou 12 cm, quelque chose comme ça. L'année dernière je trouvais ça très haut. Et finalement non, plus tant que ça. Donc voilà, elles sont très agréables à porter. Je ne sais pas si elles y sont encore malheureusement cette année. Mais voilà, du coup je peux les ressortir parce qu'il recommence un petit peu à faire froid. Donc c'est plutôt cool, j'ai pu ressortir mes bottes. Donc ensuite on passe aux favoris du make-up. Donc premièrement j'ai ressorti ma palette Naked 2 qui m'avait manqué, vous pouvez pas savoir à quel point, puisque elle a quand même des couleurs hyper chaudes. Oups. Et c'est plutôt des couleurs d'automne-hiver. Et je l'ai ressortie et je la mets tout le temps en ce moment, donc elle m'avait manqué et maintenant je ne fais que l'utiliser. Également mon eyeliner que ma soeur m'avait offert pour mon anniversaire en mars dernier. Donc le Make Up For Ever Like Eyeliner en noir quoi. Et en ce moment je le mets hyper souvent aussi.
Donc j'en suis plutôt contente, mais je pense que vu le prix je me rachèterai pas l'Aqua-Liner de chez Make Up For Ever, mais plutôt un autre eyeliner. Le combo que je mets en ce moment au niveau du teint et que je porte actuellement et que je porte tout le temps en fait, c'est ma Smashbox, ma bébé crème Smashbox en teinte Luminous et ma Revlon Photo Ready, ma poudre translucide que vous voyez j'ai bien creusé. Donc voilà, c'est le gros duo que je fais en ce moment, c'est tous les deux super agréables à porter sur la peau, on n'a pas l'impression de porter vraiment quelque chose. Ça cache pas tout à fait les imperfections, mais avec un correcteur ou un anti-cerne ça passe vraiment très très bien. Ça fait vraiment un rendu hyper naturel, j'en suis vraiment très contente. Mais pareil, pour des raisons de prix, je ne pense pas que je vais racheter la Smashbox tout de suite parce que je l'avais acheté aux États-Unis à 35 $, ce qui équivaut quasiment à 30 €, ce qui est déjà vraiment beaucoup. Mais en France, sur le site de Beauty America, je sais plus le nom du site, elle est à 40 €. Et sur le site de Sephora, je crois qu'elle est pareille, 40 €. Bref, donc c'est vraiment super cher, j'ai pas vraiment envie de mettre 40 € dans une bébé crème. Donc je vais voir parce que je sais pas encore ce que je mettrai quand j'aurai terminé ça. Mais pour des raisons financières, je pense pas que je vais racheter tout de suite la Smashbox. En revanche, je rachèterai forcément une poudre translucide, probablement celle de chez MAC ou de Make Up For Ever pour les essayer parce que tout le monde en parle depuis plus d'un 2 ou 3 ans et moi j'ai encore pas essayé, bref. Voilà, donc c'est un peu mon combo du moment, je les adore vraiment beaucoup tous les deux et je les mets tout le temps. Ensuite, gros favori, et merci à toi Elodie de me l'avoir fait découvrir, c'est le mascara Astor effet fossile. J'ai jamais eu des aussi jolis cils qu'avec ce mascara, en fait. Donc si jamais vous savez où est-ce qu'on achète des mascaras Astor, dites-le moi. Je vais arrêter de parler comme une mongole. Dites-le moi parce que je ne sais absolument pas où ça s'achète et je crois qu'il n'y en a pas en France. Si jamais vous êtes belge ou suisse ou quoi que ce soit, je veux bien qu'on fasse un échange, je vous envoie ce que vous voulez du même prix que ces mascaras là parce que je pense que ça va devenir mes mascaras favoris de tous les temps. Ils ont même dépassé les CoverGirl dans mon cœur, donc je pense qu'on est parti très loin avec ces mascaras. Bref, ils sont totalement géniaux, enfin celui-là en tout cas est génial, l'effet fossile. Voilà, et donc dernier favori au niveau du maquillage, c'est le rouge à lèvres pâtisserie de chez MAC que je vous ai montré dans pléthore de vidéos. Donc c'est un pâtisserie, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Et je sais pas vraiment si vous allez voir la couleur, c'est une couleur vieux rose, vraiment sympa et vraiment très belle. Je sais pas si vous allez voir parce que le focus sur le reflet se fait pas tout seul, c'est un peu pénible. Bref, donc voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres que je mets très souvent en ce moment, que j'adore vraiment beaucoup, qui passe partout avec n'importe quel maquillage et n'importe quelle tenue. Donc voilà. On va passer maintenant à la dernière catégorie de mes favoris, toujours avec cette luminosité pourrie. En fait je vais faire la vidéo comme ça, pour pas qu'il y ait de soleil. Donc en fait, premièrement, premier gros favori et favori de tous les temps de toute façon, c'est mon beurre corporel de Body Shop à la noix du Brésil, que je ne vous présente plus bien évidemment, donc je l'ai totalement bien creusé. Ça sent bon. En fait ça me saoule parce que j'ai bientôt terminé et la prochaine fois qu'il va sortir ça va être pour les soldes cet hiver et ça me saoule d'attendre, j'ai pas envie. Voilà, mais je l'adore ce truc, je l'adore, j'adore l'odeur, j'adore tout dans ces beurres corporels de chez Body Shop, j'en suis accro. Ça devient maladif même je crois, c'est juste horrible. Voilà, je les adore et celui-là en particulier, donc voilà, je pense que je vous le représenterai de façon maintes et maintes fois. Ensuite, ma Bio Oil. Oui, alors, simple petite parenthèse, je veux bien vous faire une revue sur la Bio Oil. En revanche, beaucoup de youtubeuses ont déjà fait la revue, donc ça m'embête de refaire une revue si d'autres youtubeuses l'ont déjà faite, sachant que j'aurais pas vraiment grand chose à dire d'autre de ce qui a déjà été dit. Donc dites-moi encore une fois si jamais ça vous plairait que je fasse quand même la revue sur la Bio Oil. Mais voilà, sachez que d'autres youtubeuses l'ont déjà fait, tapez revue Bio Oil sur YouTube, il y en a déjà plein. Bref, tout ça pour dire que moi je l'adore vraiment beaucoup. En l'espace de 2 mois elle m'a enlevé toutes mes cicatrices d'acné et il m'en reste encore plein, on dirait qu'elle a même pas été entamée. Donc du coup maintenant je la mets quasiment tous les soirs, si ce n'est une fois sur 2 quand c'est trop gras pour ma peau, pour l'hydrater, et j'en suis vraiment totalement folle. Et ce que je fais en ce moment du coup c'est que j'utilise sur mes vergetures parce que j'ai beaucoup de vergetures, notamment sur les cuisses etc. Parce que j'ai grandi très vite malheureusement, donc j'en ai dans le bas du dos et j'en ai sur les cuisses etc, sur les hanches, ça me complexe beaucoup, mais donc du coup j'essaye de les faire partir avec la Bio Oil. Ça fait déjà un mois que j'en mets, donc de toute façon moi la coloration de mes vergetures est partie très vite, donc j'ai plutôt de la chance, mais je ne sais pas si ça réduira à terme l'aspect
rugueux, enfin l'aspect creusé qu'une vergeture peut avoir. Donc je n'en sais rien, je vais juste essayer, continuer à la mettre et si jamais vraiment ça a des effets sur les vergetures et que ça vous plairait que j'en fasse vraiment une revue concernant les vergetures, je vous en ferai une, c'est promis. Mais bon voilà, pour moi la bio oil ça reste le must have du must have. D'ailleurs moi j'avais acheté la bio oil sur les conseils de Elsa Makeup quand elle avait fait sa vidéo sur justement la bio oil et du coup j'étais un peu sceptique à l'idée de l'acheter pour mes cicatrices d'acné et j'ai essayé et du coup je n'ai absolument plus rien au niveau de mon acné donc j'en suis tellement super contente. Je te remercie Elsa si tu passes par là. Ensuite donc deux choses qui sont toujours dans ma trousse de cours, donc oui ma trousse avec tous mes stylos. Donc il y a la crème pour les mains que Elodie m'a envoyée, c'est la crème nourrissante de chez NYX qui marche vraiment bien et c'est la miniature mais en raison de son prix malheureusement je ne pourrais pas la racheter. En tout cas elle sent le chanvre, elle sent vraiment hyper bon, c'est super agréable à sentir, à chaque fois que j'en mets ça embaume toute ma classe, donc qui c'est qui sent ça et tout voilà. Malheureusement je l'ai bientôt terminé donc j'en ai été très contente mais je pense que je vais plutôt retourner vers des crèmes de l'Occitane mais c'est un favori parce que je l'ai mis hyper souvent, je l'ai vraiment usé jusqu'au bout, là je peux encore le mettre je pense une ou deux fois et c'est terminé mais j'ai vraiment adoré cette crème pour les mains et en plus elle marche aussi très bien pour les cuticules donc vraiment bien. Ensuite bien évidemment mon baume à lèvres Carmex mais ça je pense que ce sera printemps, été, automne, hiver, un favori quand même. J'avais vraiment très envie de m'acheter le Rêve de miel, le baume à lèvres de NYX pour les lèvres mais toujours pareil en raison de son prix je pense que ça sera pas négociable maintenant. Mais donc voilà, plutôt je me tourne vers des Carmex qui sont à 1 ou 2 dollars aux États-Unis ou en parapharmacie en France mais c'est compliqué, j'en ai jamais vu en France. En revanche si jamais vous n'arrivez vraiment pas à en trouver, vous n'avez pas l'occasion d'aller aux États-Unis, ils en vendent sur le site All Cosmetics Wholesale donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, et je pense qu'il y en a aussi sur le site ASOS mais en vrai je suis pas sûre. Oui il y en a sur le site ASOS donc plutôt commandé sur ASOS qui est un site écrit en français. Donc voilà, mon baume à lèvres Carmex, j'en ai 3, un dans ma trousse d'école, un dans mon sac à main et un à la maison en fait. Et donc voilà, je le mets vraiment tout le temps, matin, midi, soir, pendant les cours, l'après-midi, en sortant des cours, tout le temps, bref, voilà, c'est le baume à lèvres quoi. Ensuite autre favori que je mets dans mon sac et que j'essaye d'économiser le plus possible, c'est mon gel purifiant pour les mains de chez Bath Body Works qui est le Tiger Eye. Donc en fait il sent l'orange, la clémentine, le pamplemousse, tout ça. Je trouve vraiment que ça sent vraiment hyper bon, je viens de dire 2 fois vraiment quand même. Bref, j'adore vraiment ce petit gel nettoyant pour les mains, je trouve ça vraiment tellement plus mignon qu'avoir un gros gel nettoyant bleu pour les mains, je trouve ça tellement chou. Et voilà, même si ça me fend le cœur à chaque fois que je l'utilise parce que je me dis que je l'aurai plus après, j'adore vraiment ces petites choses là mais je pense que je vais vite m'en racheter sur le site de Beauty USA parce que j'ai vraiment trop envie de m'en racheter plein. J'ai vraiment envie de m'en faire une collection. Autant pendant un temps je me faisais la collection des vernis qui est déjà bien aboutie parce qu'il y a mon rangement vernis là donc je regarde qui est déjà bien abouti. Après j'ai fait ma collection de bougies qui est là-haut et qui est aussi bien aboutie et maintenant je veux faire cette collection là. Ah oui j'ai fait des collections en fait, enfin c'est jamais des grosses collections, vous savez c'est toujours les collections genre où t'en as 10 ou 12 et puis genre après tu t'arrêtes. Enfin j'ai pas 10 ou 12 bougies hein. J'aimerais bien mais j'en ai pas 10 ou 12. Mais voilà c'est toujours ce genre de collection là où tu t'arrêtes à 10, 12 machin puis après tu vas jamais plus loin. Et voilà donc j'ai à peu près ce genre de lubie, moi j'en ai jamais beaucoup plus sauf pour les vernis mais sinon j'en ai jamais beaucoup plus donc je pense que je vais faire la même chose avec ça. Et voilà donc c'est mon favori du moment et en fait je pense que je vais en avoir un à chaque mois parce que finalement ils sont vraiment top ces gels purifiants. Du coup maintenant c'est un tic à chaque fois que je touche une poignée de porte je suis là genre c'est la grosse malade genre. Et du coup je me purifie les mains à tout le monde et oh, tu peux m'en passer? Non c'est à moi. Je le garde parce que j'ai pas envie de l'user, bref je suis un peu folle, pas grave. Dernier favori du mois qui n'est pas un favori du mois en ce moment et des mois en ce moment, qui est un favori déjà qui date de plus d'1 an, c'est la petite robe noire de chez Guerlain. Donc en fait pour la petite histoire, ma grand-mère a toujours mis depuis que Shalimar de Guerlain est sorti, elle l'a pas quitté depuis. Donc j'ai toujours connu ma grand-mère avec l'odeur Shalimar et c'est toujours une odeur qui m'a beaucoup plu. C'est une odeur très entêtante, je sais que c'est très compliqué à sentir pour certaines personnes qui sont un peu sensibles à tout ça. Moi l'odeur Shalimar j'adorais mais je pensais pas que j'allais pouvoir le porter parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop femme et trop mature. Et quand la petite robe noire de Guerlain est sortie, ma grand-mère me l'a achetée pour Noël et j'ai pas pu résister à l'odeur. Donc pour vous décrire un petit peu, je sais que c'est compliqué à décrire mais ça a des odeurs de réglisse, patchouli, tout ça, des odeurs d'huiles essentielles assez fortes, assez entêtantes mais que j'aime vraiment beaucoup. J'en suis totalement fan et je l'ai déjà mis tout l'hiver dernier et là je vais encore le mettre tout cet hiver et tout cet automne. Parce que je l'adore et je trouve vraiment que c'est une odeur qui me correspond.
et j'en suis totalement folle. Donc si vous aussi vous avez la petite Remords de Guerlain, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, parce que je sais que c'est assez particulier comme parfum. Donc voilà, c'était le dernier favori de ces 2 mois là. J'espère que mes favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris du moment, quels sont vos must-have du moment, j'aimerais bien savoir parce que moi ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, histoire de pouvoir me construire d'autres petites collections pour pouvoir acheter des autres trucs que vous avez sûrement déjà. Donc voilà les filles, je vous fais vraiment toutes de super gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook ou mon Twitter, Instagram, mon blog et tout ce que vous voulez. Je vous fais vraiment toutes de super gros bisous et puis je vous retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo.